Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction du cahier d'activité numéro 2, programme le nouveau Vivre le français CM1, page 75. Concernant la grammaire, les adjectifs démonstratifs. Pour cette leçon, vous n'avez qu'à aller vers playlist de ma chaîne et vous allez trouver les déterminants, bien les adjectifs bien détaillés. Mais ça n'empêche, je vais vous faire un petit rappel. Alors, les adjectifs démonstratifs ou bien les déterminants démonstratifs, ce sont les déterminants avec quoi on désigne quelque chose, on montre quelque chose. On utilise ce devant un nom masculin singulier. Ce garçon, ce stylo, ce crayon, ce livre, ce cahier, ce tableau, n'importe. 7 avec un seul T devant un nom masculin, mais qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Exemple, arbre, c'est un nom masculin, un arbre, mais on dit cet arbre avec T, pour éviter la présence des deux voyelles. Homme, c'est un nom qui est masculin, un homme, mais on dit cet homme avec un seul T parce qu'il y a un H. 7 avec deux T, c'est pour le féminin singulier. C'est pour le pluriel, quel que soit masculin, quel que soit féminin. Alors, la première question, mais ces phrases au pluriel. Et lorsqu'on dit phrase au pluriel, c'est-à-dire on va mettre tous les éléments au pluriel. Alors 7, elle devient C. Femme, il va prendre le S, la marque du pluriel. Et puisqu'on a mis le sujet au pluriel, automatiquement, le verbe, il doit être au pluriel. Donc, et ça devient sont. Malade, c'est un adjectif. Et on sait bien que l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc, malade, il qualifie ces femmes. Ces femmes, il est au pluriel. Donc, malade aussi, il va prendre le S du pluriel. Donc, lorsque vous allez transformer une phrase, quel que soit du singulier au pluriel, du masculin au féminin, il faut faire très attention à tous les éléments de la phrase. C'est bon? Je passe à la deuxième phrase. C'est le même principe. Ce, il devient C. Siège, il va prendre le S. Et, il va devenir son. Confortable, il va prendre le S parce que c'est le pluriel, parce que confortable, c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie les sièges et puisque siège, il a pris le S au pluriel, automatiquement confortable, il va prendre le S et sans oublier le verbe, lui aussi, il s'accorde avec son sujet. Je passe à la phrase suivante. 7, ça devient C. Hôtel, il va prendre le S et il va devenir son. Petit, il va devenir petit avec un S du pluriel. Même principe, même explication. Ce chandail est vert. C'est chandail avec le S et son vert. Vert avec S parce que vert c'est une couleur, c'est un adjectif qui doit s'accorder. Cette habitude, c'est habitude avec S et ça devient son. Néfaste, il va prendre le S. C'est bon? La deuxième question. Mais ces phrases au singulier. Maintenant, c'est le sens inverse. C'est, elle va devenir... Alors, tout d'abord, je vais lire. Ces arbres sont exotiques. Alors, arbre, on a dit c'est masculin. Donc, c'est ce. Mais puisque arbre, il commence par une voyelle, on va mettre 7 avec un seul T. Cet arbre,
et exotique. Et là, c'est le contraire, je vais supprimer le S du pluriel parce que maintenant, je fais le singulier. Son, il est devenu est. Ces hélices tournent vite. Alors, hélice, c'est un nom féminin, donc on va mettre cette avec deux T. Cette hélice tourne, et cette fois-ci tourne avec E uniquement, tourne vite. Vite, c'est un adverbe. Il ne va pas changer, ni au féminin, ni au pluriel. Ces hôpitaux sont très réputés. Alors là, hôpitaux, on a H. Et quel est le singulier de hôpitaux? Ici, il y a AUX et on a déjà vu les noms en AL, comment ils deviennent au pluriel avec AUX. Alors là, c'est le contraire, hôpital. Et puisque hôpital, il commence par H, on va dire cet hôpital. Cet hôpital est très réputé. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. Ces chapeaux sont originaux. Alors, chapeau, ce chapeau, c'est masculin. Sont, c'est est. Originaux, avec AUX, il va devenir original. Original. C'est bon? Je passe. Ces mauvaises habitudes sont pénibles. Alors, mauvaise habitude, c'est féminin. Donc, on va dire cette mauvaise. Et je vais supprimer le S du pluriel. Habitude. Habitude. Et pénible. C'est bon? Et on va supprimer le S du pluriel. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Complète les phrases avec le déterminant démonstratif qui convient. Alors, déterminant démonstratif, comme je viens de vous montrer, ce, cette ou bien c'est. Alors, on a époque. À époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, époque, c'est quoi époque? Époque, c'est un nom qui est féminin. Donc, à cette féminin singulier. À cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Deuxième, chaque matin, marchand de journaux ouvre son kiosque à 7 heures. Alors, marchand, c'est masculin singulier, on va mettre ce. Ce marchand de journaux ouvre son kiosque à 7 heures. Avez-vous vu arbre? Alors, arbre, c'est pluriel. Avez-vous ces arbres? Comme ils sont beaux. C'est bon? Là, c'est une phrase interrogative. Là, c'est une phrase exclamative. Nous avons visité une très belle église. Église date 10, 15, ça c'est 10 plus 5, c'est 15e. Du 15e siècle. Donc là, église, c'est féminin, singulier. On va mettre cette église. Cette église date du 15e siècle. Alors mes chers, je viens de terminer cette séance. J'espère bien que vous avez bien appris cette leçon. Il suffit uniquement de réfléchir sur le nom. Est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou bien féminin? On commence par le genre et par la suite on passe au nombre. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel? Et après, regardez si c'est masculin, est-ce qu'il commence par une voyelle ou bien un H? Sinon, suivez les règles sans problème. À la prochaine, Inch'Allah.